m'appelle Alice de la Fondation Saint-Mathieu. Dans cette série de 4 épisodes, je vais vous montrer la réalité d'une petite école catholique de province et le rôle de la Fondation Saint-Mathieu pour les soutenir. Aujourd'hui, je me rends à Berlétan, près d'Aix-en-Provence, à l'école Notre-Dame de Caderousse, une école très dynamique mais avec de petits moyens financiers et confrontée à une situation d'urgence. Bonjour Alice. Bonjour Elisabeth, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les écoles comme Notre-Dame de Caderousse sont importantes ? Dans les petites villes comme Berlétan, les établissements catholiques jouent un rôle unique. Elles font partie de l'identité de la commune et les habitants y sont vraiment très attachés. En plus, c'est une présence réelle de l'Église. C'est donc primordial de devoir absolument les aider. Oui, souvent, en plus, les écoles ne sont pas riches et lorsqu'elles doivent faire face à des travaux de rénovation importantes, elles ne peuvent pas s'en sortir sans la générosité de nos donateurs. C'est ce qui est arrivé à cette école ? Oui, vous allez comprendre pourquoi. Sophie, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre école ? Oui, alors l'école Notre-Dame de Caderousse a été fondée par une famille qui a fait une donation à la Fondation Saint-Mathieu. Et quelles sont les valeurs de votre école ? On privilégie vraiment l'accueil des enfants, des familles, quel que soit leur milieu, leur confession. On est là pour accueillir tout le monde. On est une petite école, une petite structure. Est-ce que vous pouvez nous dire les problématiques que peuvent rencontrer les petites écoles comme la vôtre ? Alors, nous sommes donc une école de cette classe, isolée. On n'appartient pas à un grand groupe scolaire. Et on a des problématiques parfois budgétaires parce qu'on doit tout financer tout seul, avec l'aide des familles bien sûr. Mais en cas de travaux ou autre, d'investissement, c'est toujours plus compliqué. Et en parlant de moments très compliqués, est-ce que vous pouvez nous raconter la catastrophe que l'école a vécue l'année dernière ? En juillet 2023, on s'est rendu compte qu'il y avait un plafond qui commençait à s'affaisser dans une salle de classe du bâtiment d'origine et que tout risquait de s'effondrer. L'école toute seule ne pouvait pas financer tous ces travaux parce que le coût était très élevé, donc ça a été assez compliqué.